146 de Martine Trouillet, édition Maya. Chapitre 1. Je viens d'être copieusement expulsé, avec quelques semblables, et une course effrénée débute dans le désordre le plus total. Nous sommes nombreux, très nombreux, trop nombreux. Mais, au fait, pourquoi courons-nous ? Personne ne semble se poser la question, et tout le monde se presse dans ce couloir humide. Il y a quelque chose à gagner ? J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de survie. Bon, ne sachant que faire et compte tenu de la ferveur générale qui m'entoure, je cours, bien décidé à gagner cette course. Cela devient de plus en plus dur, et je me rends compte que beaucoup d'entre nous s'effondrent. Ils abandonnent, mais je tiens le coup, je m'accroche, j'accélère, je fonce, malgré cette chaleur humide et étouffante. Je donne tout. Depuis quelques secondes, nous ne sommes plus très nombreux. Allez, encore un petit effort. Je ne lâche rien. Je veux gagner. Je suis dans le groupe de tête. J'arrive enfin en haut de ce qui m'a paru être une immense côte, et je distingue une forme qui me semble tout de suite être un refuge. Je prends mon élan et m'élance vers elle. J'ai très peur, mais je sais qu'elle est la seule alternative. Je me sens happé par cette dernière. Comme soulagé, je laisse la pénombre m'envahir et je sombre dans un sommeil profond, persuadé d'avoir gagné cette course. Je ne le sais pas encore, mais je l'ai gagnée. Je rêve de tous mes congénères laissés sur le bord de la route, mais je n'ai pas de peine. Pourtant, ils me semblaient presque être de ma famille. Je les ai déjà oubliés. Une transformation commence. J'ai perdu ma queue et une autre partie de mon corps. Je suis sûre à présent d'être une fille. Enfin, une fille en fabrication. Mon noyau a commencé à se séparer pour permettre la multiplication de mes cellules. Pour l'instant, je flotte et je n'ai aucune conscience. La division cellulaire est en marche. Le doux nid qui m'abrite cherche un endroit pour se fixer. Cela fait maintenant presque un mois et ma petite maison vient de se poser. Je ne ressemble encore à rien, mais vous pouvez déjà entendre battre mon cœur. Il paraît que je ressemble à un petit hippocampe. Mes organes se forment peu à peu. Je sens ce qui se passe à l'extérieur. Je me réveille, je peux entendre papa et maman. Ils se disputent, et très souvent à mon sujet. Quelqu'un que je ne connais pas encore dit « C'était quand même plus simple de faire attention et de ne pas faire ce bébé, vous êtes les seuls responsables. » Je ne comprends pas très bien, mais je sens bien que c'est triste. Ma fabrication devrait apporter du bonheur dans la famille, et ce n'est pas le cas. Demain, ça ira mieux. Les jours passent et rien ne s'arrange. Je n'ai pas l'impression que qui que ce soit ait envie de me connaître. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, tout mon être se transforme en vue de ma naissance, et je ne peux rien faire pour tout arrêter. Pourtant je suis sûre que cela leur ferait plaisir. Ils n'ont pas envie de me voir, et parlent de moi comme d'une erreur, un fardeau qui leur gâchera la vie.